Salut les petits loups, aujourd'hui je vous montre comment je fais de la publicité avec Google sur une conciergerie, donc conciergerie Roudil en l'occurrence. Donc les différents appels à l'action sur le site sont l'appel en direct, la prise de rendez-vous qui va nous mener vers un calendrier, ainsi qu'un formulaire Tally pour faire une estimation des revenus, où je demande des données de contact qui me permettent de leur envoyer un mail. Souvent les deux vont de pair puisque je demande dans la prise de rendez-vous de faire une estimation. Donc sur la partie Google, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle campagne. Alors vous voyez que j'ai déjà une campagne, j'ai déjà deux campagnes en cours qui datent de pas longtemps. En réalité j'ai fait traîner ces campagnes sur un autre compte publicitaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'historique. Mais sinon je fais un coût par clic à peu près à 1,70 €. Je ne sais pas s'il y a les deux là qui sont comprises. Brunet. Ouais, Bonnet elle est à 1,76 et les Roudil elle est à 1,72. Donc voilà, très similaire. Et donc on va faire exactement la même chose. Alors sachez que ça me rapporte des leads parfois intéressants, parfois pas intéressants. Qu'est-ce que j'appelle intéressant, pas intéressant? Tout simplement les villas ou alors des appartements. Ça ne paye pas de la même manière évidemment. Je préfère des villas. Je dirais que j'ai un tiers de villas, deux tiers, un tiers de maisons moyennes et un tiers d'appartements. Donc ça dépend tout simplement de votre positionnement aussi dans les mots-clés ou bien sur votre site web. Là, il n'est fait pas forcément très luxueux. Vous feriez mieux de mettre d'ailleurs toutes les villas que vous avez déjà pour pouvoir montrer en fait ce que vous avez l'habitude de vendre, ce avec quoi vous avez l'habitude de travailler. Donc sans plus tarder, on passe à la technique. Donc comment créer une campagne? On va tout simplement venir cliquer sur créer une campagne. On va faire une campagne de trafic vers le site web. Alors, on peut faire un trafic, on peut créer un objectif de prospection. Moi, j'ai déjà essayé de le faire euh, et j'ai eu de moins bons résultats. Donc, pour l'instant, je reste en trafic, puis c'est beaucoup plus simple à setup pour ceux qui ne sont pas initiés. Je vais mettre uniquement sur le réseau de recherche. Je ne vais pas du tout aller chercher autre chose. Le site sur lequel je vais faire de la publicité, en l'occurrence, c'est trendydestination.fr. Donc, je vais renommer ma campagne pour pouvoir m'y retrouver plus tard. Donc, c'est une campagne de search. Je vais créer la campagne, on en a une cambrouillon qui va proposer, mais ça ne m'intéresse pas. Et là, je vais vous conseiller de mettre du clic. On peut faire de la conversion sur un événement qu'on a décidé, avec notamment un coût par action cible qu'on ne va pas dépasser, en tout cas qui sera moyen, notre cible moyenne. Moi, je vous recommande du clic parce que quand je déclenche un événement, par exemple une vue de page, la vue de la page d'accueil, pour être sûr que la personne soit bien arrivée dessus, pour bien comptabiliser mes visites, eh bien, bah, ça ne marche pas. J'ai des coûts par conversion qui sont à 6 euros. Autant vous dire que pour 6 clics, j'ai plus que une seule personne qui va aller sur la page. Il y a peut-être la moitié qui va avoir un taux de rebond, enfin qui va repartir instantanément et 3 personnes qui vont visiter. Donc, je préfère mettre par clic. J'ai observé que ça marchait mieux comme ça pour ce cas précis. Je vous déconseille de vous mettre sur les réseaux de partenariat display, tout simplement parce que moi, je vais être que sur le réseau de recherche parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées par votre service. Elles tapent votre service donc, dans Google, donc elles sont en train de chercher un prestataire. Donc, on va chercher une zone géographique qui nous intéresse. En l'occurrence, c'est la publicité pour Uzès et ses environs. Alors là, vous voyez que j'ai mis miles. Moi, je vais me mettre à 25 km, à 20 km pardon, autour. Les langues, on va laisser le français. Ici, on ne change rien. Et sur la suite, je vais utiliser les mêmes mots-clés enfin, excusez-moi, qui fonctionnent en fait. J'ai déjà des statistiques sur ce qui fonctionne. Donc en fait, on va regarder ici. Et je vois que les mots-clés les plus recherchés, là où je dépensais de l'argent, bah, c'était sur le mot conciergerie. Alors, ce ne sera pas forcément évidemment les mêmes, hein, puisque bah, là, on va avoir toutes les villes qui sont autour. Hop, je reviens en arrière. Je vais devoir les écrire un par un. Donc, on a conciergerie Avignon. Donc, on va mettre conciergerie Uzès. De toute façon, il n'y a pas grand-chose autour d'Uzès. On va vérifier quelle ville il peut y avoir autour d'Uzès. Hop.
C'est pas grave pour les fautes, il comprend. Alors, évidemment, on a Nîmes. Et ensuite, c'est des toutes petites villes, hein, clairement. 50 ans, 50 ans la poterie, je vais même pas le mettre. Je vais mettre Nîmes pour être sûr de le choper. Euh, je vais revenir d'ailleurs sur la zone géographique. Ça m'étonne qu'il y ait Nîmes qui soit inclus à l'intérieur. Ah, ok, donc il y a un bout de Nîmes en fait. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais. Voilà, on va mettre Nîmes, hein. On va mettre Nîmes parce que de toute manière, c'est censé viser les personnes qui sont juste autour. Donc les personnes qui vont être proches de Nîmes, elles vont préférer voir Nîmes plutôt que Uzès. Alors, les mots-clés conciergerie Uzès, conciergerie Nîmes. On avait conciergerie courte durée, conciergerie location courte durée. Si vous n'avez pas de mots-clés du coup, bah, il va falloir vous inspirer de ce que font vos concurrents par exemple. Si je tape la vaisselle, bon, la vaisselle c'est pas c'est pas un service, donc on va essayer un service local. Un service local, par exemple avec Aix-en-Provence, qu'est-ce qu'on peut avoir comme service local? Euh, Typiquement, on va avoir réparation de pare-brise. Si vous voulez savoir sur quels mots-clés sont positionnés vos concurrents, donc là on n'a pas de publicité, c'est pas de peau. C'est pas de peau. C'est parce que je suis géolocalisé certainement en Indonésie que ça ne fonctionne pas. Mais vous allez trouver du coup les publicités sponsorisées. Et dans les mots-clés, bah, vous allez trouver, dans les titres des annonces, vous allez trouver des mots-clés qui peuvent être intéressants pour vous. Conciergerie, location courte durée. Dans tous les cas, comme vous mettez ces mots-clés en large, à un moment donné, il me demande si je les veux en large, ça va. Enfin, Google comprend en fait ce que les gens recherchent. Donc, en fait, si c'est un rapport avec la conciergerie et que bah, les gens cliquent, en tout cas, ouais, enfin, si les gens cliquent après avoir tapé un certain mot-clé et après avoir fait apparaître votre annonce, vous allez vous en rendre compte parce que vous allez voir que c'est dans les termes de recherche, euh, dans ces termes de recherche que votre annonce apparaît le plus. Et donc après, vous pourrez spécifiquement euh, mettre ce mot-clé du coup tel quel. Je sais pas si c'est totalement clair ce que je viens de dire, mais gestion, location, courte durée. Hop, on prend aussi. Ok, deux clics. Où est-ce qu'on a encore des clics? Conciergerie Vaucluse, conciergerie location. Alors là, on est dans le Gard, donc on va mettre conciergerie Gare. Conciergerie autour de moi, ça je prends aussi. Ok, pour les titres, on va utiliser déjà les mots-clés qui sont tapés. Donc en l'occurrence, nous là, on est à Uzès et alentour. On va juste mettre conciergerie Uzès. On va mettre également conciergerie autour de moi. On va se mettre également Gare et Nîmes. Ok, on est pas mal. Il nous dit d'ajouter des titres en fonction des mots-clés. Donc on va laisser ça pour l'instant. Et je vous invite à mettre également des avantages que votre conciergerie propose. Par exemple, moi, c'est sans engagement. Ok, ou sans. On va même regarder quel titre est-ce que j'avais donné. Alors pour aller voir les titres d'une autre annonce, on va aller dans Annonce. Elle est là. Et si je vais dans Modifier, hop. Moi j'avais mis Création d'annonce offerte.
Alors je vais également mettre conciergerie Airbnb. Et je vais également le mettre dans les mots-clés. Parce que c'est un réflexe. Qu'ont certains propriétaires de mettre plutôt Airbnb qu'autre chose. Ok, on est bon. Pour les descriptions, bon, bah, il faut décrire votre service, pas compliqué. Il en faut 2 minimum. Moi, je vais juste copier-coller les descriptions que j'ai déjà mis avant parce que c'est la même offre. C'est la même personne, donc c'est la même performance. Pour les images, une image qui va illustrer votre propos, hein. Moi, en l'occurrence, une villa. Entreprise, le nom de l'entreprise, Trending Destination. Le logo, le logo, je ne l'ai pas là. Donc pour l'instant, je vais aller le chercher. Je fais mes logos sur Canva, hein. J'ai peur que ça rentre pas, donc on va le dupliquer et on va réduire un peu la taille. Je me demande comment ça apparaît. Ouais, il faut bien le faire entrer. Je pense que la page 2 va suffire. Parfait. Alors on n'est pas sur la bonne page. C'est là, hop. On va importer un nouveau logo. Pour ça, on va cliquer sur importer. Hop là. Ah, par contre, c'est pas en carré. Moi, il me faut un format carré. Est-ce que ça passe? Non, c'est bon, ça passe. C'était un format carré? Oui, j'ai n'importe quoi. C'était un format carré, mais ça s'appelle 1000 sur 1500. Mais c'est renommé en 1000 1000. C'est redimensionné en 1000 1000. Ok. Tout bon. Et maintenant, on passe à la suite. Donc, les liens annexes. Je sais même plus si j'en ai mis là-dessus. Ouais, j'en ai mis. Ça, c'est ce qui va apparaître en dessous de votre annonce. Voilà, contactez-nous, texte du lien annexe. Texte du lien annexe, bon, voilà, c'est censé être le titre. Texte du lien annexe, donc moi pareil. Donc ça, c'est mettez des informations supplémentaires qui vont donner accès à différentes parties de votre site si vous avez plusieurs parties. Moi, en l'occurrence, c'est qu'une landing page, mais j'ai quand même plusieurs parties, si je puis dire, puisque j'ai des sections. J'ai une section service, une section offre, une section FAQ. Donc je vais pouvoir rediriger sur chacune des parties. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi la partie contact. Alors qu'en vérité, il n'y a même pas de partie contact. C'est juste pour les inciter, s'ils ont envie d'accéder rapidement au contact, à aller sur le site web. De toute manière, vous avez bien vu que le contact était ici, tout en haut. Et je vais aller copier le deuxième. Tout bon. Ok, on est pas mal. Pas mal du tout. Et c'est tout ce que je vais faire. Cliquez sur suivant. Et je ne vais pas du tout mettre un budget à 58 euros, malgré que ça soit pas déconnant, hein. Avec ça, vous voyez qu'on a 75 clics. On ne reste pas du tout ça. Comme je vous disais, on est à 1,70 du clic. Et je dirais qu'il faut à peu près 30 clics pour avoir un lead. Donc si je prends 30 clics fois 1,70 €, en fait on a 50 euros. 50 euros du lead, et on va dire qu'il y a une maison sur deux qui est intéressante, donc ça fait à peu près 100 euros pour un lead intéressant, sachant qu'on va quasiment signer la totalité, je ne sais pas quel est le pourcentage exactement, mais je dirais plus de 50%. Donc en gros, un client, une villa nous coûte en acquisition quasiment 200 euros, ce qui est correct, étant donné qu'elle peut nous rapporter plus de 5 000 euros par an. Donc ici, je vais choisir un budget personnalisé de 20 euros par jour. Donc là, vous voyez qu'il me marque 2,69 de coût moyen, de coût par clic moyen. Moi, je pense que ça va encore descendre à 1,70 € comme mes anciennes campagnes. Voilà, c'est tout pour. C'est tout. Alors, vous allez peut-être avoir des erreurs qui vont être détectées. Là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je publie la campagne et elle va être vérifiée. Ça prend 1 à 2 jours. Moi, ça prend généralement quelques heures par Google. Et ensuite, la campagne sera en live pour voir les différentes statistiques
depuis la page Google Ads et vous avez aussi une application mobile pour, si vous avez envie de toujours avoir un œil sur l'application, sur pardon, votre publicité et pouvoir la couper à tout instant, vous pouvez également le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.